Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 7 novembre. Nous évoquerons cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre pour les différentes réunions. Fontainebleau bien sûr, mais également Chartres en réunion 2 où j'ai pu notamment converser, discuter avec Enzo Lelièvre, sans oublier une réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez par ailleurs qu'il vous est toujours possible de partager ce programme, de le liker et ce via nos différents supports sociaux, je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. Le prix de Seine-et-Marne, c'est le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 7 novembre sur l'hippodrome de Fontainebleau, exercice de vitesse. 1200 mètres à parcourir. Je ferai confiance à la ligne d'un quintet référence disputé à Chantilly le 12 octobre, le prix de la Vierge de Lorette. Ce jour-là, le numéro 3, Autrano, se classait 4e. Le numéro 7, Ismaël Payne, se classait 3e. À mon avis, il devrait confirmer. Autrano, qui est un cheval régulier, il a couru 25 fois et on lui compte déjà 17 podiums, dont 6 succès. C'est un cheval qui compte également une victoire et 5 places en 7 quintets disputés. Deuxième sur le tracé proposé au mois de mars, il s'annonce redoutable, il présente de solides garanties. Je lui pose le 7, Ismaël Payne, donc comme je vous le disais, 3e du quintet référence. Ce jour-là, le cheval aurait à mon avis terminé plus près si sa partenaire n'avait perdu sa cravache pour finir. Attention également au numéro 10, Cannes, seulement 9e de cette course référence, mais le cheval a des circonstances à faire valoir. Il s'était cabré dans sa stalle. Ensuite, il avait manqué son départ avant de finir très vite. À mon avis, ici, s'il prend un meilleur départ, il doit pouvoir lutter avec les deux précédents cités. Mes 3 préférés, 3, 7 et 10. Je le reposerai à 3 ans, le numéro 1, Apax, qui a couru 11 fois pour déjà 9 podiums, dont 2 succès. Le seul bémol le concernant, c'est le raccourcissement de distance. S'il s'adapte à cette distance plus courte, il doit pouvoir jouer un bon rôle. Tout comme le 5, White Plating, qui avait gagné un quintet au mois de septembre, qui de plus est classé 3e d'une classe 1 à Longchamp. Le terrain souplu convient, on garde également bon rang le numéro 2, Chirimiri, 13 quintet au compteur, déjà une victoire et 4 places pour lui en pareille société. Preuve de son efficacité à ce niveau, il a gagné sur le tracé qui nous intéresse au mois de mai, et ce en terrain très souple, même s'il a moins de marge de manœuvre au poids. Il doit pouvoir lutter pour les places. Le 14, Royal Road, reste sur un échec sur la PSF de Deauville, mais auparavant c'était bien. Une victoire dans un handicap sur la distance proposée, suivie d'une 2e place à Saint-Cloud. À mon avis, cette concurrente était une postulante pour les places, et ce à belle cote. Autre trouble fait intéressante, c'est le numéro 8, Roxane Dugouet, qui avait bien gagné de bout en bout sur l'hippodrome de Caen au mois de septembre. Depuis, elle a pris la 7e place d'un quintet. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle a plus l'habitude de courir sur 14 ou 1600 mètres. C'est la première fois qu'elle va aborder une distance aussi courte, celle des 1200 mètres, raison pour laquelle je l'ai retenu plutôt en fin de sélection. En partant, je me méfierais du numéro 9, Big Star, résumé chiffré, le 3, Autrano, le 7, Ismaël Payne, le 10, Cannes, devant le 1, Apax, le 5, White Platine et le numéro 2, Chirimiri. On termine avec le 14, Royal Wood et le numéro 8, Roxane Dugouet. 3, 7, 10, As, 5, 2, 14 et 8. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 7 novembre. On commence par Fontainebleau. Dans l'épreuve d'ouverture, je fais confiance à deux pouliches, le 101 Aristocrazy, qui est confirmé en terrain très souple et qui reste sur une victoire, tout comme le 5 Coup de Soleil, qui elle aussi peut se targuer d'avoir gagné sa dernière sortie publique. Il doit pouvoir confirmer dans ce lot le 101 et le 105. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 2 Catch the Star, qui avait gagné à ce niveau à réclamer lors de son avant-dernière sortie avant d'être présenté au niveau List Advice. Elle retrouve ici une catégorie à sa portée. Et le numéro 3, c'est Let's Go Loud, qui a gagné de bout en bout au Croisé-la-Roche à ce niveau et qui doit pouvoir bien faire. La piste assouplie ne va pas la déranger. 202, 203. Concernant le prix d'Enisi, List Advice, l'un des temps forts de cette réunion de mardi, j'aime beaucoup le 403 dans cette épreuve, c'est Vers Liberté, cheval qui a déjà bien fait au niveau supérieur. J'en veux pour preuve sa 3e place dans le prix Gladiateur, groupe 3, avant de se classer 5e du prix du Cadran, épreuve de groupe 1 sur un parcours de longue haleine. Ici, l'occasion de lui donner de s'imposer, c'est le 403 Vers Liberté. Je le poserai principalement le 6,
hors gris, et le numéro 5, Measure of Time, qui l'un et l'autre sont confirmés en terrain très souple et qui ont pris respectivement les 5e et 6e places du prix Scaramouche à Saint-Cloud. Confirmation ici attendue. 4e course, prix Denisi, le 3, le 5 et le 6 dans l'ordre du programme. Dans la 7e, sachez que l'écurie Audouin, Bruno Audouin, n'est pas négative avec le 704 Pencloud John Green, cheval qui est confirmé à ce niveau, qui vaut un handicap de ce genre. Il faudra donc compter avec ce 704. Concernant Chartres, en Réunion 2, comme je vous le disais, j'ai pu discuter avec Enzo Le Lièvre qui présente le 807 Giant Step. C'est la course visée, le cheval est au top. Extra pour ce rendez-vous, un cheval capable d'aller de l'avant, c'est sans doute la tactique que l'on va adopter en ce mardi, une tactique souvent payante sur cette piste de Chartres, un petit anneau. Donc Enzo Le Lièvre est confiant avec le 807 Giant Steps. Dans cette épreuve, note de méfiance avec le 5 Hollywood Hayes qui sera pieds nus, confié à Sébastien Arnaud pour ce bel engagement. Et le numéro 9, Sébastien Poilade m'a dit que son cheval était resté au mieux, un cheval régulier qui répète ses valeurs. Maintenant, il doit rendre de la distance sur cette piste assez serrée, ce qui n'est jamais évident. Préférence pour moi, le 807 Giant Steps. Concernant Vincennes Réunion 3, désormais, j'aurai 2 coups de cœur à vous transmettre. Dans la deuxième, le 206 Caléo de Banville, qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues, qui dernièrement à Cabourg a tout montré en retrait. Le cheval a été couru sagement avant de tracer une plaisante et séduisante fin de course. À mon avis, il peut renouer avec la victoire dans ce deuxième rendez-vous à Vincennes. C'est le 206 Caléo de Banville. Et dans la quatrième, je vous invite à reprendre le 403. C'est Irene Flash qui sera cette fois déférée pour ce bel engagement. Une belle course pour elle. Elle devrait en tirer pleinement profit. Le 403, Irene Flash à reprendre. Elle sera pieds nus pour cet objectif. Voilà pour les informations à vous transmettre concernant ce mardi 7 novembre. Excellente journée à tous, très bon jeu. Désormais, rendez-vous demain pour un nouveau programme. On parlera notamment Grand National du Trot. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.